Let's go. Donc, l'objectif de la formation de ce soir est comment dire, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'étais assis à votre place il n'y a pas très longtemps et je me disais que la situation dans laquelle j'étais était une situation un petit peu trop confortable. Et le confort, c'est bien, mais c'est mieux quand on essaye de sortir de cette zone de confort pour éventuellement se mettre un petit peu en danger. Et au final, il est vrai que je cherchais une véritable raison d'arriver à contacter des gens qui sont parmi tous ceux qu'on a actuellement sur les réseaux sociaux, mais en trouvant la bonne raison. En quelque sorte, j'aime pas aller vers les gens leur faisant sentir que j'ai besoin d'eux ou qui sont importants pour moi ou que j'ai quelque chose à leur vendre. OK? Et je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. Alors l'idée de ce soir, c'est de vous expliquer et de vous partager comment exploiter au mieux ces contacts des réseaux sociaux. Et j'aimerais savoir, parmi vous, qui utilise les plateformes comme Facebook, comme Instagram, comme LinkedIn, qui utilise ça. OK? Quel est l'objectif de ça? Il y en a quand même quelques-unes. Ah, il y a quand même quelques personnes. OK. Ah, salut Séverine, t'es ici. Génial. Super. Alors écoutez-moi. Personnellement, ce que je peux vous conseiller, si vous utilisez ces plateformes, c'est de ne jamais, ô combien, jamais partager quoi que ce soit sur OneMore sur votre mur. OK? Moi, je ne le fais pas. Donc, je ne vais pas pouvoir vous recommander de le faire. Pourquoi? Parce que les quelconques publications que vous pourriez faire sont principalement des publications qui ne vont pas aller vers un public que vous souhaitez atteindre. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, vous prenez la dernière publication que vous avez faite, regardez-la. Regardez le nombre d'amis que vous avez et regardez le nombre de personnes qui ont ou commenté ou qui ont aimé. Combien? Vous êtes surpris, sachant qu'en plus, l'algorithme est différent en permanence. Donc, au final, c'est un petit peu comme jeter une bouteille à la mer. OK? Invitation one more, je jette la bouteille à la mer et peut-être que quelqu'un va la trouver. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans du marketing relationnel. Dans le marketing relationnel, qu'est-ce qu'il y a? Relation. Et quand on jette globalement quelque chose à personne, personne ne va l'attraper. Donc, ça ne marche pas. Donc, ne vous efforcez pas à faire quelque chose qu'on ne vous conseille pas ou qui ne marche pas. C'est une perte de temps. Pire, vous risquez d'attirer des gens qui ne vous aiment pas, qui vont souhaiter vous descendre, qui vont vous haïr, qui détestent. Bref, vous savez, les haters ou les jaloux. Donc, laissez-les tranquilles, cela, OK? Et ne faites surtout pas ça. Publiez sur votre vie, sur ceci, sur cela. C'est mon conseil. Parce que n'oubliez pas, les gens jugent extrêmement vite et les gens tirent des conclusions encore plus vite. Donc, ça ne sert strictement à rien. Par contre, là où je veux en venir, c'est que ces réseaux sociaux sont principalement des sources de contacts extrêmement importantes. D'accord? J'aimerais poser une question. Qui parmi vous aujourd'hui est capable d'écrire dans le chat le nombre d'amis que vous avez, allez, sur Facebook, parce que c'est le réseau le plus connu? Raphaël 4600, Jérôme 1900, qui encore? Il faut que tout le monde aille sur son Facebook et regarder le nombre d'amis qu'on a. On n'est pas à 100 personnes près, hein? Mais allez voir, c'est intéressant. Ah ouais, quand même. Oh là là, c'est quand même énorme. C'est fou. Je vois que la plupart d'entre vous a quand même des milliers. Oh putain. Ah ouais, quand même. Alex, t'as que 671 contacts? Il Ouais, y a un parce peu que moi, ils sont d'idée. filtrés. Ok, ok, ok. Bon, normalement, le maximum, c'est 5000. Au bout de 5000, on ne peut pas. Après, il faut voir s'il y a des gens qui vous suivent. Ce n'est pas la même chose. D'accord? C'est vos contacts personnels. Donc, des gens avec lesquels vous pouvez écrire direct.
Ok, génial. Alors écoutez-moi bien. Je risque d'être un petit peu cru, mais ça peut vous faire comprendre des choses. Ce capital contact, ok, a une valeur proche de zéro, si vous ne l'exploitez pas. En revanche, ces contacts valent de l'or si vous les exploitez. Ok? Parce que ces contacts-là, ils sont là. Mais si demain, moi j'en ai 5000, on ne va pas se mentir. Si demain je meurs, certains vont pleurer, certains vont pleurer encore plus fort que d'autres, mais c'est la vie, c'est comme ça. Vous savez ce qui va se passer dans un an? Anniversaire. Laurent nous a quittés il y a un an. Et il y aura encore quelques personnes qui vont s'en souvenir. Dans 2 ans, il y aura un petit peu moins de personnes qui vont s'en souvenir. Dans 3 ans, encore moins de personnes. Dans 5 ans, tout le monde aura oublié. Et pourtant, Laurent, il avait 5000 personnes sur Facebook, 25 000 sur LinkedIn, je ne sais pas combien ailleurs. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Mais ce capital, si je ne vais pas le chercher, si je ne vais pas le toucher, valeur proche de zéro. Merdique. Alors je me suis dit, ils me servent strictement à rien, ces gens, en quelque sorte. Ils sont là, ils regardent, ils observent, ils ne répondent pas. À quoi ça me sert? À rien. Donc, l'idée, messieurs, dames, c'est que comme nous sommes au mois d'avril, c'est de faire ce qu'on appelle un ménage du printemps. Donc, de faire du ménage de printemps. Pourquoi? Parce que l'objectif que je me suis donné personnellement, et attention, je sors de ma zone de confort, je vais aller contacter des nouvelles personnes, c'est de contacter entre 5 et 10 personnes par jour. OK? C'est pas énorme. Sur 5000, je peux aller en contacter entre 5 et 10. Mais c'est en quelque sorte un muscle. Inviter des gens. Parce qu'on croirait que, ah ouais, mais lui, il est diamant, donc forcément, il invite plus de personnes, il est bien tranquille dans sa zone de confort. Oui. Et le problème, vous avez raison de penser comme ça, c'est que c'est compliqué après de redescendre et d'aller chercher des nouvelles personnes. Parce que pour faire des qualifications supérieures, on a besoin d'une autre personne qualifiée, etc. Alors que si on est en permanence tous les jours dans le contact de 5 à 10 personnes par jour, ce n'est pas beaucoup de travail. Ça prend moins de 10 minutes. Mais si on fait le calcul, 5 à 10 personnes par jour, ça fait entre 25 et 50 personnes par semaine. Je ne compte pas le samedi, je ne compte pas le dimanche, je vous le donne. Mais entre 25 et 50 personnes semaine. Sur un mois, ça fait entre 100 et 200 personnes par mois. OK? D'un seul coup, on a la liste de noms qui s'allonge d'un seul coup, hein, quand même. Hein. On a un gros potentiel. Et bien, quand tu fais ça, tu te mets dans la position de quelqu'un qui est offreur. Tu n'as pas la pression de contacter les gens parce que tu as une mine d'or là où tu peux aller les chercher et tu vas te mettre vraiment dans une situation tranquille. Mais l'idée principale, c'est de le faire et d'enseigner à ses partenaires à faire la même chose. Pour ceux qui ont des partenaires, mettez-vous un challenge dans votre groupe. Allez, on va faire comme Laurent a dit, tous ensemble, on contacte entre 5 et 10 personnes et à la fin de la journée, on se dit, OK, as-tu contacté tes 5 à 10 personnes? OK. Et à la fin de la semaine, as-tu contacté entre 25 et 100 et 50 personnes? Comment ça s'est passé? On peut se faire ces genres de challenge. Parce que l'idée globale, c'est qu'avec ça, ça va être très simple de remplir des salles de conférence. Moi, je pense que les conférenciers, si demain, ils passent de 30-40 personnes à 100, ce ne sera pas la même chose. Et si demain, vous invitez du monde et que les gens rentrent dans une salle où ils voient 100, 200, 300 personnes, ce ne sera pas la même chose. En quelque sorte, aujourd'hui, grâce à cette technique que je vais vous partager sans aucune transparence, vous allez pouvoir comprendre comment on peut créer un véritable momentum, peu importe où vous êtes, en Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg, nulle partout. On peut exploser le game à partir du moment où tous ensemble, on s'y met. 5 à 10 contacts par jour, c'est maximum 5-10 minutes. Vraiment. Il ne faut pas être un ingénieur. Il faut simplement être méthodique, rigoureux, discipliné. Et
et le faire, s'y tenir. De la même façon qu'un sportif va se tenir à ses règles dans le sport. De la même façon à ce que quelqu'un qui suit une diète va se tenir à son régime. OK? Et si derrière, on s'engage à faire la même chose, boum. Cécile, je te vois. Cécile, mes micros. Dis-moi. OK. T'es prête à relever le challenge ou pas? Oui, bien sûr. Dans ton équipe, tu penses qu'il y a combien de personnes qui pourraient faire la même chose? Dans mon équipe, hein. Ouais. Alors, attends. Non, non, mais dis-moi 2, 3, 4, pas plus, hein. Euh, 5 personnes. 5 personnes, regarde. Cinq. Toi, plus, c'est toi avec les 5 ou c'est 5 personnes au total? 5 personnes, ça va faire 6. Ok, donc 6 personnes. 6 personnes qui contactent entre 5 et 10 personnes par jour. Ça fait entre 30 et 60 personnes par jour. Mhm. Fois 5 jours, ça fait combien? 5 fois 6, 30, 300. Par mois, ça fait combien? 300 par 4. 12. Fois 4. Ah oui, 4 300. semaines. 200. T'imagines ou pas? Ouais. La puissance de ce système-là, du bouche-oreille, derrière ce que ça peut générer, c'est un truc de dingue. Et on part juste avec 5 personnes. Et maintenant, imagine, on est 10, on est 20. Imagine, on est 48. Imaginez, on est 48 dans la salle. Si demain, les 48, on se contacte tous entre 5 et 10 personnes. Imaginez l'effet boule de neige. Pa, 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 pa. C'est un truc de fou, hein? Ouais. Mais ça, c'est entre nos mains. C'est à nous de le décider. C'est à nous de le faire. Et je vais vous expliquer. Je vais vous donner les techniques pour le faire. La première chose, c'est qu'il faut que vous traitiez ceci comme un jeu. C'est un jeu. Hier, vous travaillez sans ça. Demain, vous pouvez travailler avec ça. Mais il faut traiter ça comme étant un jeu. On s'amuse vraiment. OK? Mon conseil, c'est surtout pas de contacter les amis proches ou la famille. Vous les laissez tomber. C'est les premiers à vous donner des conseils. C'est les premiers à vous juger. C'est les premiers à vous dire que ça ne marchera pas, que c'est pas pour toi, qu'il faut pas le faire, blablabli, blablabla. Donc eux, on les évite. En premier, on va contacter des gens avec qui on a déjà eu des échanges, voire des gens avec lesquels on n'a jamais échangé. Parce qu'on peut avoir aussi des contacts à froid qui sont dans nos amis, mais on n'a jamais échangé. OK? Bien sûr, c'est partager son enthousiasme et être régulier et discipliné. D'accord? Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'était la théorie. Maintenant, on va aller au niveau de la pratique. Hop, OK. On va prendre, hop, 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 voilà. Je vais vous prendre, j'ai 2 exemples devant moi et j'irai peut-être en chercher un troisième tout à l'heure. Vous savez, ça fait 30 ans que je fais du marketing de réseau et je ne pense pas qu'il y ait un jour quelqu'un qui ait pensé à faire ça ou qui ait fait ce genre de choses. C'est rigolo, hein? Alors, c'est celui-là. OK, on y va. Donc, première étape, je prends ma liste que vous voyez à gauche. J'ai une personne qui ne fait pas partie de ma famille ni de mes amis proches. Clac, je clique et je fais quoi? Si je me souviens d'elle, coucou Marielle, que deviens-tu depuis toutes ces années? Et j'attends. OK? Ça peut être salut Cécile, comment ça va? Et j'attends. On ne va pas vomir un pavé avec plein d'inscriptions, des liens et tout le bordel. Non. Excusez-moi si je suis peut-être un peu, des fois, un petit peu vulgaire, mais il faut que ça rentre dans votre tête tout de suite parce que je n'ai pas l'intention de répéter ce genre de formation tout le temps. Donc, pour moi, il faut que ça vous percute. Coucou Marielle, que deviens-tu depuis toutes ces années? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît facile à écrire à quelqu'un? Moi, j'ai une question. Oui, Iris. Moi, j'ai l'impression que des gens que j'ai pas vus, rencontrés, enfin, depuis longtemps, ils pourraient surtout croire à une sorte de spam ou de phishing ou de... Et alors, enfin, c'est bien que tu crois comme ça. C'est très bien. Écoute la démarche. Elle me revient d'ailleurs en disant bonjour Laurent, je vais bien, merci, et toi? Et là, parce que j'ai un retour, si je n'ai pas de retour pour moi dans les
dans la semaine qui vient, je la supprime. Je reviens sur l'idée que je fais ça pour faire du ménage de printemps. Donc, j'ai envie de faire du nettoyage dans mes contacts. Donc, je ne suis pas dans la demande. Tu vois? Écoute Ouais. mon appel. Marianne, je me permets de te faire ce petit message vocal, ça me fait super Attends, plaisir. Écoute, je suis en hop. train de retravailler sur tous les contacts que j'ai actuellement sur Facebook parce qu'il y en a Moi, beaucoup, on beaucoup, revient. beaucoup, beaucoup. Marianne, je me permets de te faire ce petit message vocal, ça me fait super plaisir. Écoute, je suis en train de retravailler sur tous les contacts que j'ai actuellement sur Facebook parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et il est vrai que je suis en train de passer en même temps à côté de certaines personnes avec qui on a eu des contacts, certaines affinités, dont notamment tu fais partie. Et avec qui j'ai échangé, mais depuis certains temps. Il est vrai que et le contact s'est un petit peu purgé. Donc, je revenais vers toi parce que j'avais envie d'avoir des informations. Est-ce que tu es toujours dans le Nord? Est-ce que tu es toujours en activité? Qu'est-ce que tu deviens? Que fais-tu? Si tu peux m'en dire un petit peu plus. OK? Première étape, je fais le Bonjour contact Laurent, vocal. je suis en voiture, là j'avais un petit peu de temps, je vais te laisser un message. Donc j'habite à 45 minutes du Mont-Saint-Michel, aux portes de Bretagne, de la Mayenne. Voilà, j'ai déménagé il y a 6 mois pour un futur achat. Pour l'instant, ça va peut-être pas être le bon achat. On est en train de revoir avec mon compagnon Philippe et moi sur un autre bien en Mayenne, donc à 15 km d'où je suis, pour des gîtes, chambres d'hôtes. Et je continue toujours les soins, alors un petit peu plus calme, et mes feuilles d'olivier. Je travaille avec une société, j'ai repris, mon parrain m'a refilé tous ses clients, qui n'étaient pas très actifs d'ailleurs, et là je remets en place un petit peu de la visibilité pour mes feuilles d'olivier, pour pouvoir, voilà. Sinon, ça suit son cours. Écoute, je suis contente d'avoir de tes nouvelles. Voilà, bah écoute, si tu veux qu'on s'appelle ou si... Voilà, très bien. Bonne journée à toi, il fait beau là, chez nous on profite un petit peu frais mais super soleil. Donc voilà, tout va bien. Je t'embrasse, à bientôt. OK. Donc là, je fais un premier contact, j'établis le contact, je vais à la pêche aux informations, elle me donne des informations, je rebondis sur ces informations. OK? Toujours pareil. Elle me donne des informations, contente de t'entendre, c'est positif. Derrière, elle mord à l'hameçon, j'attaque. Let's go. Oui, Marielle, alors là, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à avoir ce message vocal de ta part qui me fait extrêmement plaisir et qui me rappelle évidemment le passé. Alors, Marielle, je suis très heureux pour toi. D'ailleurs, tu vois, tu es sur un très joli endroit puisque dernièrement, j'avais moi-même des idées d'aller me balader avec ma famille sur les côtes de la Normandie. Bon, on n'a pas encore pu faire ça, mais un jour... je pense qu'on va le faire. Néanmoins, écoute, moi, je suis en train de faire un petit coup de ménage dans mes contacts Facebook, WhatsApp, etc. Et je suis tombé sur toi. J'ai dit, oh punaise, une ancienne, que deviens-tu? Waouh. Waouh, waouh, waouh. Tu vois, comme quoi, des fois, ça vaut le coup de retourner un petit peu dans les contacts qu'on a sur Facebook parce que c'est vrai qu'on se perd vite de vue quand il n'y a pas du tout de quoi que ce soit. Et là, ça me fait super plaisir. Écoute, Marielle, moi, j'en profite aussi parce que je comprends que tu es dans le domaine de la santé et ça m'intéresse. Et ça m'intéresse vraiment parce que, écoute, depuis maintenant près de 18 mois, je suis concentré, focus sur le développement d'une entreprise qui existe maintenant depuis près de 10 ans et dans sa 11e année et qui se développe depuis 11 ans uniquement que à 80% dans son pays d'origine qui est la Turquie. Ils ont développé un petit peu par le biais de la diaspora turque en Bulgarie, un petit peu en Allemagne, un petit peu en Mongolie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, etc., etc. Et tu sais quoi? En francophonie, il y a rien. Il y a rien. Et on a aujourd'hui un thème au niveau des produits que propose cette entreprise qui est extraordinaire. Vraiment, pour moi, du jamais vu, sachant que je n'aime pas vendre, je ne vends rien, mais je développe un réseau de consommateurs. Et crois-moi, l'impact des produits sur la vie des gens est tout simplement impressionnant. C'est pour moi du jamais vu. Moi, ça m'a impacté en 5 minutes. Certaines personnes en 20 minutes pour les plus rapides, tu vois. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, on a un produit qui convainc tout le monde. Toi, tu es dans le domaine de la santé, c'est pour ça que je rentre un petit peu plus dans les détails maintenant, mais sache que j'aurais vraiment voulu pouvoir en parler avec toi
parce que toi, tu es dans le domaine et je sais que par rapport aux connaissances que tu as, j'aimerais que tu puisses regarder attentivement cette belle opportunité sans aucun engagement. Moi, je vais partir en Pologne demain, donc ce sera pas possible jusqu'à lundi. Par contre, à partir de la semaine prochaine, est-ce qu'on pourrait se fixer un rendez-vous par Zoom pendant 45-50 minutes où je te fais tout découvrir, je te dévoile tout. Et à partir de là, tu verras. Au moins, tu sauras. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, mais au moins, tu sauras ce que je fais. Et si ça t'intéresse, alors crois-moi, je te prends par la main et on y va ensemble et on va faire des choses que tu n'as peut-être jamais fait dans ta vie grâce à ce concept et je sais exactement de quoi je parle. Donc, si tu veux bien, Marielle, donne-moi ton retour que j'attends impatiemment et je te dis à très vite. Bonne fin d'après-midi. Je souligne que dans ce contact avec elle, Oui, Laurent, j'ai bien non, reçu ton attends, message. attends, Marielle. Donc, j'ai Ok. Je souligne que là, je suis rentré un peu plus dans les détails parce qu'elle est dans le domaine de la santé et je la connais et c'est quelqu'un qui, pour moi, a une très belle aura. Bref, c'est la personne avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Donc, je rentre un peu plus dans les détails, mais notez les phrases clés qui sont OK. Je suis ou je développe une entreprise sérieuse qui existe depuis près de 11 ans. Je souhaiterais t'expliquer tout ceci en 45 minutes. Il n'y a pas d'engagement. Si ça te plaît, on pourra faire un petit bout de chemin ensemble. Si ça ne te plaît pas, tu me le dis de suite comme ça. Tu ne perds pas ton temps, je ne perds pas le mien. Et après, il y a quoi? Le petit bouton delete. Supprimer le contact. Tac, on nettoie. C'est ça que j'ai dans la tête, moi. Je nettoie. Donc, je ne cours pas après les gens. Je ne leur vends rien. En fait, je leur donne une chance de venir participer à un Zoom. Je leur donne mon business. Tu le veux, tu le prends. On fait un truc ensemble. Tu ne le veux pas, on peut rester amis, sinon je te vire. C'est simple, en fait. Je fais du ménage. OK? Son retour. une possibilité mercredi 26, on va dire à partir de 17h30, 18h, si pour toi c'est OK. Ou alors le matin de bonne heure, mais moi ça me va 17h30, 18h. Voilà, tu me redis. Voilà, ça, c'est fait. Rendez-vous pris. On est bon. D'accord? Là, je vais revenir sur un peu ce que Iris, tu disais. Là, j'ai une personne. Je l'ai dans mes contacts. J'ai jamais parlé avec cette personne. Regardez, le premier contact, c'est le 17 mars. On a plus de 400 et quelques contacts en commun. C'est fou. Et là, forcément, je la contacte. Mais d'où est-ce qu'on se connaît? D'accord? Bon, c'est parti. Écoutez. Oui, Sophie. Rebonjour, merci pour ton message extrêmement apprécié. Bon, je vois que tu es dans un monde extrêmement intéressant et passionnant. J'ai envie de dire, donc tu as trouvé ton fil. Alors, attendez. Parfait, impeccable. Stop. Écoute, moi, Si j'ai déjà un message qui a été échangé, c'est que c'est pas bon. Il est où celui-là? Attendez. Parce que c'est pas normal. Ah oui. Hello Sophie, bonjour. Ah oui, il n'y a pas eu de mise à jour. Donc, ah oui, j'écris Hello Sophie. Elle m'écrit bonjour. Je lui écris bonjour Sophie. Je te reviens demain lundi. Bon dimanche à toi. Oui, en général, le week-end, je ne reviens pas vers les gens, je les laisse tranquilles. Mon premier message, écoutez bien. Sophie, bonjour. Eh bien, écoute, on se connaît a priori depuis pas mal d'années, sans avoir pour autant échangé à ce jour en direct. Et c'est pour ça que je venais vers toi, parce que j'aurais souhaité savoir si tu étais actuellement active dans le business. Dans le business, qu'il soit en ligne, qu'il soit en présentiel, peu importe. J'aimerais savoir si actuellement tu es plein focus sur quelque chose, et auquel cas, je te laisse tranquille. Si c'est pas le cas, eh bien, fais-moi signe et j'aimerais te partager quelque chose. D'accord? OK, tranquille. Elle me répond hello, ton message m'a fait rire, c'est déjà une bonne chose. Il a suscité ma curiosité, c'est encore un point positif. Pour te répondre, je suis agent immobilier et je fais en plus du développement foncier en solaire. Je suis également une formation en architecture d'intérieur. Toi, je présume que tu fais du marketing relationnel. Bah écoute, aime-toi la perche, j'ai rien à perdre. Donc on y retourne. que tu es dans un monde extrêmement intéressant et passionnant. J'ai envie de dire, donc tu as trouvé ton fil. Parfait, impeccable. Écoute, moi, c'était pas du tout le cas. Hein. Il y a 18 mois, malencontreusement, j'étais la tête dans le tunnel. Je voyais pas la lumière. Et oui, c'est en revenant un petit peu sur
dans cette industrie, sur ce métier-là, que j'ai découvert une compagnie où vraiment tout est bien fait, qui répond à tous les critères. Elle a déjà 10 ans, donc c'est pas une start-up, enfin. Et avec un marché extrêmement porteur et des résultats assez éloquents, puisque en l'espace de 18 mois, c'est plus de 150 000 $ de gains. Donc là, ça pèse, alors que j'ai rien vendu. J'ai pas fait une seule vente. Et j'ai pas de clients. Donc on est sur une idée de développer un réseau de consommateurs, ce qui est beaucoup plus passionnant, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rentable, etc., etc. Et c'est pour ça, oui, que je t'ai contacté, parce que j'ai vu qu'on était en contact, on a des amis en commun. Je dis putain, mais c'est pas possible. Tu dois forcément être dans le domaine quelque part, et voilà. Donc je me suis dit, faut que je te contacte au plus vite, que tu saches exactement de quoi il s'agit. Mais bon, après, ça vient de toi. Je ne sais pas si tu es ouverte pour découvrir ceci, étant donné que tu es extrêmement occupée. Par contre, tu as forcément des contacts, tu as forcément un potentiel. Donc, on en fait quoi? On en fait quoi de ce potentiel? On le laisse tranquille? Ou on peut l'exploiter? Moi, l'idée après, c'est que tu me mettes en relation avec des gens, et moi, ça ne me dérange pas par la suite, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, de développer ton équipe. Et toi, tu fais ce que tu as à faire, tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça parle ou pas? Bon, j'ai parlé de mes résultats. C'est pas forcément quelque chose qu'on doit transmettre, mais comme elle est dans l'immobilier et qu'en général les gens de l'immobilier ont un certain caractère et certains vécus, on peut lui parler différemment. Donc son retour, je t'écoute pour la suite. Dis-moi, je suis toujours très curieuse et j'aime la façon dont tu présentes les choses, même si pour le moment je ne sais rien encore. Et oui, c'est normal. Bikini. Alors. Oui, oui, Sophie, merci, c'est gentil. Alors écoute, merci pour les compliments, ça fait extrêmement plaisir. Par contre, pour t'apporter plus d'éléments, comment faire? Le mieux, ce serait éventuellement de faire un zoom. J'en ai pour 45 à 50 minutes, mais je ne sais pas si toi, au niveau de ton emploi du temps, tu aurais cette disponibilité uniquement demain mardi, parce que je prends l'avion pour la Pologne mercredi et que je ne reviens que lundi d'après. Donc si c'est pas demain mardi, on pourrait faire ça pour mardi dans une semaine ou la semaine d'après, ok. Donc tu me dis, qu'est-ce qui t'arrange sinon? J'ai une autre possibilité, c'est t'envoyer un replay d'une conférence que je fais en live. La seule chose, c'est que j'aime bien, il y a pas l'échange. Et moi, j'aime échanger avec les gens, tu vois. J'ai envie de m'intéresser à ce que tu fais, etc., etc. Et si je t'envoie un replay, je peux rien savoir de toi, tu vois. Et c'est plus contrasté, on va dire. Donc, tu me dis ce que tu préfères, comment tu veux, comment tu peux. Et on s'arrange pour trouver un 45-50 minutes. Je te répète, c'est uniquement une information que je te délivre. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Ce sera après ton libre arbitre de décider de faire ou de pas faire. Mais sache que, effectivement, dans la présentation enregistrée, il n'y a pas mon histoire, que je pourrais par contre te raconter rapidement en live. Et j'avoue que c'est vrai que c'est une histoire assez particulière, hein. Je reviens de très très loin. Ok. Bon, derrière, on prend le rendez-vous. J'ai fait le rendez-vous et on voit. D'accord? Ça va jusque-là? Ah, Yes. on t'entend pas, Raph. Ouais, je dis non, nickel, super. Bon, j'en ai fait quelques-uns, hein. J'ai envie de vous en montrer un dernier. C'est génial. Ça vous aide à comprendre des choses ou pas? Ah oui, beaucoup. En fait, on personnalise le message et c'est ça l'important. On ne peut pas faire un Ouais, ouais. copier-coller, c'est C'est pour ça. trop bien, Alors, comme tu pas dis. celle-là. Attends, je vais en trouver une autre. Oui, et puis la personnalisation, c'est aussi lié au jeu. C'est un jeu, en fait. Oui, Ah, moi, c'est un jeu, complètement, je joue. Voilà. Non, Il faut c'est pas prendre du ça. plaisir. complètement. Ça amène l'enthousiasme. Ouais. Franchement, c'est trop Vous bien. n'avez rien à perdre. Donc, Oh, Euh, Yves. Quoi? Moi, je suis admirative parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un jeu, d'être facile. après, Mais, chacun a sa personnalité, bien sûr. Chacun son discours. Je veux dire, Laurent est Laurent. Toi, c'est toi. Raphaël, c'est Raphaël. Chacun a voilà, ces petites choses. Mais le principal, c'est de se sentir à l'aise, de prendre du plaisir. Et voilà, il faut le faire simplement. Comme dit Laurent, de toute façon, vous ne risquez rien, si ce n'est que gagner, en fin de compte. Bon, je peux vous faire un petit retour. Moi, j'ai eu mon premier rendez-vous aujourd'hui avec quelqu'un que je connaissais pas et j'ai quand même demandé à Carole d'être là 1 heure de temps. Il nous a quand même fait un lapin, hein, le vilain monsieur. oh, Ah, Ah, ça, on en parle de ça.
Le lapin. Alors, voilà. Donc juste pour dire qu'il faut quand même s'attendre à avoir un petit peu du temps. Bon, on a pu échanger avec Carole quand même sur plein de choses, mais voilà, j'avais quand même booké 1 heure. Ça avait l'air bien parti hein, parce qu'on avait eu 2, 3 échanges, mais il y a quand même 1 heure qui sont partis un petit peu, voilà. Parce qu'il est jamais venu. Je lui ai renvoyé un petit message par la suite pour demander si tout se passait bien, mais pas de réponse. Donc, Alors, ce Tout que bien tu peux fait, faire, en c'est plus. justement, quand tu as des gens qui viennent pas, tu prends du temps pour retravailler ces fameux contacts que tu peux avoir ici. Et quand il fait beau, et les gens, faites une chose, quand il fait beau comme ça, vous prenez vos contacts et allez faire des messages dans le jardin, dehors, au Clair. soleil. Vous respirez le bonheur. C'est mieux que d'être dans une pièce à la cave. Ouais. OK? ouais. Regarde avec Béatrice, c'est très intéressant. Béatrice, une personne que j'ai rencontrée la première fois en 2017. 2017. OK? Hello Béatrice, comment vas-tu? Que deviens-tu? Elle me fait Laurent. Ouais, c'est Laurent, quelle surprise. Putain, je ne m'attendais pas à cette réaction, frère. C'était, ouais, voilà. OK? Bon, bah écoute, message positif. J'embraye. Tu sais, tu me tends la perche, je la prends. C'est parti. Et Béatrice, bonjour. Écoute, ça me fait super plaisir de te lire et de me dire, waouh, quelle surprise. Bah écoute, si je te surprends, me voilà vraiment très heureux et très content. Et ça fait plaisir de savoir que tu as de très bons souvenirs de ma personne. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je fais ce petit message vocal. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire en 2 mots qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu es toujours en Savoie? Comment ça se passe pour toi? Donc, au final, je ne me vends pas tout d'un seul coup. Je vais d'abord un petit peu prendre des informations. Je prends la température. D'accord? En écoutant ton enthousiasme, tu as retrouvé une nouvelle activité à développer pour l'interrogation. Genre, tu veux me vendre un truc ou quoi? Pourquoi tu me contactes? Alors, forcément, Superbe. je vais bien, merci, raconte-moi. Ah ben écoute, let's go. Oui, hello, Béatrice, bonjour, merci pour ton retour, ça fait extrêmement plaisir. Alors écoute, en fait c'est très simple, ça fait maintenant près de 18 mois que je suis focus. Je fais une pause, excusez-moi. Je ne saute pas derrière sur les gens, hein. Regardez les dates. Bon, là, c'était 1 heure après hein, Oh, que je lui reviens. D'accord? Je n'ai pas fait automatiquement tout de suite, tout de suite. Je ne suis pas celui qui veut l'attraper à tout prix. oh, ben, c'est la même Prends le chose. temps. Hein. OK? Quand je suis parti en Pologne et quand je suis parti en Suisse, j'ai dit, écoute, je pars pendant 1 semaine, je te recontacte dès que je reviens. En quelque sorte, je leur montre que moi, ça va. Hein. Je ne leur cours pas après. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est important. Hein. Let's go. Sur le développement d'une entreprise extraordinaire, ok, parce que tu sais tous les concepts qu'on a pu faire jusqu'à maintenant sont des startups. Malencontreusement, 80% d'entre eux ne passent pas les 2 années d'activité, et quand elles passent les 2 années d'activité, malencontreusement, 90% d'entre eux ou d'entre elles ne passent pas les 5 ans. Ok, c'est un fait, et tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant est mort. Donc en ayant marre de ça, avec quelques partenaires, on a commencé un petit peu à analyser le marché. Et on a remarqué que la plupart des compagnies, aujourd'hui, qui sont sur le marché, existent depuis des années. Et en fait, par hasard, totalement par hasard, on est tombé sur une entreprise qui existe depuis près de 10 ans. Et qui, à 80%, s'est développée uniquement que en Turquie. D'accord. Bon, avec la diaspora, ils ont développé un petit peu la Bulgarie, un petit peu l'Allemagne, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Mongolie, l'Indonésie, mais dans le monde francophone, il n'y a rien. C'est vraiment, par contre, là, comme une start-up, tu vois, sauf que il y a 10 ans de résultats, ils ont dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Il y a un produit de malade, produit physique, wellness, mais qui n'a rien à voir avec tout ce que nous avons l'habitude de voir, d'essayer, d'entendre. Un truc de dingue, un produit impactant qui satisfait 98% des gens et qui touche 2 personnes sur 3. Tu vois, c'est un truc de fou. Et franchement, quand je suis tombé sur ton nom sur Facebook, parce que je suis en train de faire un petit peu le ménage, je me suis dit, oh putain, peut-être que ça vaudrait le coup de revenir vers Béatrice et au moins lui transmettre cette information, parce qu'elle est gratuite et elle est sans engagement. Et en fait, c'est tout à fait en fait mon idée. J'aimerais te transmettre exactement de quoi il s'agit en 45-50 minutes par Zoom, sans engagement, et après tu fais exactement ce que tu veux. Si ça te plaît, on peut faire un bout de chemin ensemble, et crois-moi, tu vas vraiment t'éclater parce que tu n'as jamais vu ça. Et si c'est non, écoute, il n'y a pas de problème, tu restes à tes occupations, ça ne change rien pour toi, ni pour moi. Mais voilà, moi j'ai des très très bons souvenirs de toi, et j'avoue que je me suis dit
que ça pourrait vraiment t'intéresser. Alors, comme je pars demain en Pologne, je vais pas avoir la possibilité de te proposer un rendez-vous cette semaine. Par contre, à partir de mardi prochain, dis-moi s'il y a une possibilité de se caler un Zoom pour 45-50 minutes. Ok? J'attends ton retour. Je te remercie par avance et te souhaite une agréable soirée. Ciao, ciao, Béatrice. Ciao, ciao. Ouais, c'est important de rester poli. Hein. Salut Laurent, merci pour ton retour. Écoute, moi je suis toujours ouverte à des propositions, on m'en fait régulièrement, j'en ai régulièrement, après j'accepte ou j'accepte pas. Maintenant, je suis pas fermée. Et moi, le domaine du wellness, du bien-être, voilà, je suis déjà dans une société qui fait cela, mais une société européenne et qui existe depuis 40 ans. Maintenant, j'ai quand même un job fixe parce que j'ai dû, à un moment donné, tourner la page sur certaines choses et j'ai dû avancer. Et voilà, étant voilà, sur mon parcours de vie, j'ai dû prendre des décisions quand même relativement importantes. Voilà, je continue. Oui, tu peux. Alors d'ici la semaine prochaine, il faut que je regarde le planning parce que je sais que je vais avoir pas mal de choses. Mais en principe, je ne sais pas, on peut peut-être se caler mercredi soir, euh, éventuellement. Mercredi soir, je ne sais pas quelle heure tu pourrais, 20 heures pourrait être convenable pour moi. Voilà. Et bah écoute, je te remercie. Moi, mon Facebook n'est plus du tout actif depuis longtemps. Et puis bah, je fais aussi, voilà, j'ai fait du tri dans mes relations. Voilà, bah écoute, au plaisir. Ciao, bonne soirée, puis bon voyage. Ouais, coucou Béatrice, hello, 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 bonjour, bonjour, bonjour. Bon bah écoute, je suis en train de rouler pour l'aéroport, je m'en vais pour 5 jours pour la Pologne. Donc voilà, je prends connaissance de tes messages et je te remercie pour tes retours extrêmement rapides. Et puis ça me fait plaisir de t'entendre également parce qu'il est vrai que il y a pas mal de choses qui sont passées depuis notre dernière entrevue. Et ce serait un grand plaisir que de pouvoir partager et d'échanger avec toi. Donc mercredi si ça te va, ouais pas de problème, moi pour 20 heures ça me pose aucun souci, je te dis on en a pour 45 minutes maximum 1 heure et puis on se fait ça, d'accord? Donc dès que j'arrive à l'aéroport, je t'envoie un petit message écrit pour te confirmer ceci avec le lien de la salle et on voit ça mercredi, d'accord? Je te souhaite une très 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 bonne journée et puis à très très vite, à mercredi. Salut Béatrice, ciao. Bon, ok, on va s'arrêter là. 3 exemples différents, tranquilles, zen, qui amènent bien sûr à faire des rendez-vous. J'en ai plein d'autres, hein, mais ça prendrait des heures maintenant. Mais voilà. Est-ce que par rapport à ce que vous venez d'écouter, il y en a qui ont des questions? Salut Karine. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Surtout Quelqu'un Karine, va alors, peut-être c'est très réagir à important. chaud? Karine, c'est bien parce que Karine, justement, elle me posait la question, justement, tout à l'heure, est-ce qu'on aurait une formation pour les contacts, pour inviter des gens? Donc voilà, Karine, tu as eu ta réponse, j'imagine, hein? Est-ce que ça répond à ta question, Karine? Oui, oui. Et vous savez quoi? C'est un vrai kiff de faire ça. Je confirme. Putain, mais c'est un vrai kiff de faire ça. Tu peux pas savoir le plaisir que j'ai le matin, me dire, OK, telle personne, tac, 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 tac. Et je commence très simple. Tu prends les premières personnes, tu fais juste hello, comment ça va? Juste hello, comment ça va? Hello, comment ça va? Hello, comment ça va? Hello, comment ça va? Et suivant comment la personne te revient, c'est là que tu rebondis. Ah, ben ça fait super plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps? Ou, mais je comprends pas. On est en contact sur Facebook depuis vraisemblablement des années. Je comprends pas comment c'est possible qu'on n'ait jamais échangé. Comment c'est possible? Juste ça, ça paraît pas sorcier quand même, non? Oui? Non? Christine? Très, très simple. Laurent aussi, une chose importante, je partage ton avis par rapport à tout ça parce que je le fais de manière systématique également dans mon agenda. Donc, comme je le dis à ma team, en fait, faut le faire dans un moment où on est bien. Donc, il y a des fois où il ne faut pas se sentir obligé de le faire le matin. Moi, je dis toujours, il y a un moment dans la journée où vous devez trouver le moment où vous vous sentez bien. Peut-être c'est certains après le repas, peut-être certains c'est au moment du café, peut-être c'est certains après votre séance de sport. Moi, personnellement, c'est des fois
pendant ma séance de sport ou juste après. C'est un pic d'endorphine qui me permet même de développer ma créativité. Donc, à ce moment-là, moi, je le fais les messages. Donc, c'est vraiment à vous de vous adapter par rapport à la situation. C'est pas vous dire, ah, je dois me lever le matin, je dois faire tant. Mais par contre, la dynamique de l'effet cumulé, c'est de dire, bah, tous les jours, 5, comme il a dit, 5 à 10 contacts, à un moment donné ou un autre. Et on doit tous pouvoir s'adapter par rapport à notre agenda parce qu'on a tous des horaires différents. Beaucoup d'entre vous travaillent à 100%, sont peut-être exténués le soir. Donc, profitez de le faire peut-être quand vous avez l'énergie haute. Les énergies hautes, c'est souvent peut-être juste avant la pause de midi ou peut-être juste après. Il ne faut pas attendre les 14 heures parce qu'il y a le petit coup de down, là, post-digestion. Donc là, il faut éviter. Mais c'est vrai que, de toute façon, j'ai lu quelqu'un qui disait dans le chat, euh, ou peut-être en message privé, mais d'ailleurs, je vais tout de suite lui répondre, en fait, si la personne nous dit, nous répond peut-être d'une manière comme s'il a l'impression qu'on veut lui vendre quelque chose, bah, au moins le tri est fait direct. Le tri est fait direct. Parce que, imaginez-vous que vous allez développer vous allez peut-être développer une activité avec, vous allez être à cheminer ensemble avec cette activité. Vous avez envie. Donc, autant être clair dès le début, puis de savoir avec qui on va le faire. Et puis d'avoir l'élimination, je dirais presque le tri naturel. Le tri naturel se fait direct à l'entrée. Par contre, les personnes comme Laurent qu'on vient d'entendre, on entend tout de suite ces personnes qui sont ouvertes. Même moi, quand j'ai entendu ces audios, je me suis dit, mais waouh, franchement, c'est génial. Avec ces genres de personnes, on aura envie d'aller plus loin. Et donc là, c'est hyper intéressant de pouvoir échanger et continuer dans l'échange. Ouais. Il y a quelque chose que Ouais. j'aimerais aussi vous proposer, que j'ai proposé aux Polonais, c'est deux choses, deux questions. On va voir si vous êtes réactifs dans le chat. OK? Qui a envie de relever le challenge de faire les 5 à 10 contacts par jour jusqu'à la semaine prochaine? Qui veut le faire cette semaine? Wow. Demain, mercredi, jeudi, vendredi. 5-10 contacts par jour. Ceux qui sont OK, mettez-le. OK? Je vais vous dire pourquoi je vous propose ça. Parce que ce que je souhaite vous proposer en conséquence de ça, ceux qui vont le faire, c'est que lundi prochain, même heure, même salle, on débriefe ce que vous avez fait. Ouais, super. OK? Parce que j'imagine qu'il y en a qui vont être peut-être un petit peu moins à l'aise. D'autres qui risquent de rencontrer des difficultés. Mais d'autres, par contre, qui vont surperformer. Ils vont dire, putain, moi, 5-10 contacts, tu rigoles, c'est trop facile. J'en ai fait 20. J'en ai fait 30. Et c'est parti. Parce que derrière, ce qui est important, c'est le suivi. Qu'est-ce qu'on met en face de la personne à qui on a contacté? Quand est-ce qu'elle nous est revenue? Quand est-ce on prend un rendez-vous? Qu'est-ce qui ressort du rendez-vous? Produit, business, plan. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est ça qui est important derrière. C'est le suivi de la personne. Ce n'est pas contacter pour contacter. Derrière, l'objectif, c'est quoi? C'est prendre un rendez-vous. L'objectif du rendez-vous, c'est quoi? C'est produit ou c'est business? Business. L'objectif, c'est quoi derrière? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette personne? OK? Vous comprenez? Oui. Donc, si vous voulez, Ouais. lundi prochain, on débriefe ensemble là-dessus et on verra ce qui aurait été fait sur une semaine. Je le fais moi. OK? Moi, je me mets à le faire, ce challenge dès demain. 5-10 personnes, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. OK? Parce que je veux sortir de ma zone de confort. OK? J'ai envie d'aller sur le terrain. Je remercie d'ailleurs Séverine qui est ici parce que Séverine va peut-être aussi me faire sortir de ma zone de confort. Je travaille beaucoup sur Internet, même si j'ai dû aller en Pologne et en Suisse, rencontrer des gens, toucher des gens, faire des vrais bises aux gens. Je sais pas ce que ça vaut, hein. C'est génial. Et comment tu décides si tu vas viser produit ou business avec le nouveau contact? Moi, je vise business à la base. C'est la personne après qui décide. Je dis voilà, tu essayes le produit. S'il y a un résultat, bah, tu verras l'opportunité. C'est toi qui décides, tu fais ou tu fais pas. Et s'il n'y a pas de résultat, oublie, c'est pas pour toi. Delete, supprimer, virer. OK? Aussi simple que ça. Et voilà. Oui, donc je disais, on a Séverine là, qui m'appelle, qui me dit Laurent, je vais te faire venir sur un salon bien-être. Dis peut-être que tu vas faire une conférence. Et c'est vrai que là, j'avais le confort de dire non, non, mais attends, moi, je n'ai pas envie d'aller faire une conférence à Sainte, c'est à 20 km. Qu'est-ce que tu veux que j'aille rencontrer les gens? Ben non, j'ai envie d'y aller. Pourquoi pas? Ou pourquoi pas? On ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que tu vas rencontrer 2, 3, 4, 5 belles personnes. Tu vas leur mettre le penless. Tu leur poses la question quel est, à combien vous évaluez le degré de votre douleur? S'ils te disent 8, 9, c'est génial. J'ai peut-être une solution. Je ne vous garantis rien, mais on va faire un test.
on fait le test, on met le penless. D'accord? Et une fois qu'on a fait la présentation, on demande aux gens de témoigner et on leur demande à combien évaluez-vous cette fameuse douleur que vous aviez il y a 1 heure. Et on va voir le chiffre qu'ils vont nous dire. Et on a eu ce genre de résultat quand on était en Suisse, où il y a eu du penless qui a été mis sur le dos d'une personne qui a carrément oublié qu'elle avait une douleur quand elle est rentrée dans la salle et qui nous disait normalement, je ne peux même pas rester assis 1 heure et demie. Mama, c'était Mama ou Aman? Comment ça s'appelle? Amant. Voilà. C'est fou ça, en quelque sorte, tu vois. Donc, ce serait dommage de ne pas faire ce genre de test, de ne pas montrer à des gens qu'il y a une solution. C'est dommage que je reste chez moi parce que je n'ai pas envie d'aller rencontrer des gens. Donc, merci Séverine de me lancer ce challenge et j'espère qu'on va pouvoir y aller. Bah, pour raconter un petit peu, hier j'ai fait le salon, je devais même pas le faire. Total, 5 personnes invitées pour demain soir. Voilà. Bravo. Voilà. 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 Nicole, Et t'as intérêt à être bonne, hein? j'ai intérêt, j'ai intérêt. Mais de toute façon, j'ai dit, je m'y remets. Voilà, c'est ça, c'est ça. Non, il faut sortir de sa zone de confort. Et moi, je trouve que faire ce genre de contact, il ne faut pas oublier que les gens, on les a par Messenger, on les a par... c'est un message vocal que tu fais. Si, quand tu fais ton message vocal, ça ne va pas, tu l'arrêtes et tu le supprimes, tu refais. Les gens, ils ne vont pas te mordre, ils ne vont pas te juger, puisque de toute manière, tu lances en quelque sorte une bouteille à la mer. Tu la prends, très bien, on fait quelque chose. Tu la prends pas, c'est pas grave. Supprimer, nettoyage de printemps. Ben oui, c'est ça l'idée. C'est de faire du nettoyage de printemps. Je supprime. Les gens ne me servent à rien. Par contre, j'ai une opportunité. Ils la veulent, ils la prennent. Génial. Ils la veulent pas. OK, next. Vous comprenez ou pas ça? La petite subtilité. Bien sûr. Moi, j'ai envie de revenir sur un point là. Regardez, je vais revenir sur un point qui est très important. Et ça, vous allez noter ça quelque part parce que c'est très bien pour vous. Regardez. Je reviens sur ça là. Les gens qui ont fait des qualifications. OK? Bon. Si on prend Eric, Nathalie, Cécile, Leïla, Christine, ok, vous avez fait une qualification, vous, je prends vous, hein. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller contacter des gens et leur dire à un moment donné, ok, moi je te contacte parce que dans mon équipe, ok, actuellement, je développe mon équipe et j'ai envie d'avoir un nouveau partenaire que je vais aider à devenir builder ou que je vais aider à devenir bronze ou que je vais aider à devenir silver parce que moi je l'ai fait et j'ai besoin aujourd'hui d'un nouveau partenaire que je vais former et que je vais accompagner à faire cette qualification. Est-ce que ce sera toi ou une autre personne? Je n'en sais rien. Mais je t'offre cette possibilité. Tu prends, tu fais, tant mieux. Tu prends pas, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Par contre, tu donnes la chance à quelqu'un d'autre. Et des contacts, j'en ai encore plein. Tu comprends? Donc, on est complètement détaché de ça, au final. Et on est à l'aise. On se sent bien. Vous comprenez? Il faut que les gens comprennent qu'on est offreur, on n'est pas des demandeurs. Et on y va zen, tranquille, on s'amuse. C'est un jeu. 5-10 contacts par jour, 5-10 contacts par jour. Demain, après-demain, vendredi. Et une fois que vous allez commencer à prendre comme ça le fameux, la fameuse habitude, mais croyez-moi, c'est évident que vous allez aller chercher des qualifications et que vous allez chercher des résultats. Parce que vous êtes en train, en même temps, de démontrer à la personne que vous contactez, vous lui démontrez que ça marche, ce système d'invitation. Parce que lui-même, il mord à l'hameçon. Il ne pourra pas demain vous dire, mais comment on invite les gens, puisque tu lui montres comment on le fait. Vous comprenez? Bien sûr. C'est de la pratique même. C'est de la pratique même. Donc, OK, ça va, let's go. On se lance le challenge. Et moi, je vous garantis, les salles de conférence, on va arriver à les remplir. On va créer de cette manière le momentum. Il faut juste ça pour créer un momentum. Il n'y a pas besoin d'aller, que chacun d'entre nous aille publier sur Facebook, one more, one more, one more. On s'en fout. Par contre, derrière, on fait un vrai travail de contact avec les gens. On va les chercher, on leur propose. Ils veulent, ils prennent. Ils ne veulent pas next. Supprime, nettoyage de printemps. C'est l'occasion de les contacter. Ce n'est pas la Pentecôte, ce n'est pas les vacances d'été. Il faut le faire maintenant. Vous comprenez? Et Ouais. si dans votre équipe, vous êtes 2 voire 3, challengez-vous, motivez-vous, partagez vos résultats. C'est ça qui est génial, c'est que vous n'êtes pas seul à le faire. Et si tu es tout seul, parce que tu n'as pas encore d'équipe, c'est pas grave. Challenge ton parrain. Fais-le avec ton parrain. Il y a des échanges. On construit. Et ça, croyez-moi,
c'est des choses qui vont faire exploser chacun d'entre vous. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est évident. Parce que là, on va aller provoquer le truc. Vous ne savez même pas, vous savez pas, comment vous allez ressortir grandi de cette expérience dans une semaine. Même déjà dès demain, avec vos premiers 5 à 10 contacts, quand vous allez comprendre que ça marche, quand vous allez comprendre que c'est aussi simple que ça, dire putain, mais je suis capable de le faire. Mais c'est génial son truc, ça marche. OK? Et si ça ne marche pas, vous notez, on en reparle lundi. Ok. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Très bien. Ouais. Donc, pour terminer, toujours pareil, hein, au niveau du plan d'action, pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, hello, hello, voici le plan d'action. Toutes les semaines, s'assurer d'être actif, d'avoir ces 2 partenaires actifs, un à droite, un à gauche. OK? Et si on démarre 2 nouveaux partenaires dans nos 28 jours d'activité, on gagne le 2+1 qui est avoir 1 ou 2 produits gratuits cadeaux et la compagnie nous réactive gratuitement pour les 28 prochains jours. Le bonus 3D, dans les 28 jours de notre activation, c'est avoir 3 membres actifs et 600 points de générés dans les 2 premières générations. Et là, on gagnera 100 $ de commission supplémentaire. Le bonus 4-4, c'est 4 partenaires directs et 1000 points de générés dans nos 2 premières générations. Le Builder, et pardon, quand on fait le bonus 4-4, c'est 100 $ à la fin du mois. Et le Builder, c'est 650 points cumulés dans notre équipe faible entière, OK, chaque semaine. Et c'est la qualification avec lesquelles, par la suite, on peut arriver bronze, silver, gold, etc. OK? Toutes les qualifications passent d'abord par Builder. Donc, c'est important d'être soi-même Builder et d'aider d'autres personnes à devenir Builder pour passer bronze, pour passer ensuite silver, gold, etc. OK? Demain, mardi, 21h, dans cette salle, présentation live, où tout le monde a l'occasion et justement la possibilité d'inviter des nouvelles personnes à venir écouter l'information sur le concept de One More. Donc Séverine en a déjà invité 5. Bravo Séverine. Je te propose dès demain matin, si tu n'as pas encore fait, ou demain dans le début d'après-midi, de renvoyer un petit texto, un petit message aux gens. Hello, ça va? Ok, je te rappelle le rendez-vous de ce soir. Je compte sur toi, 21h. Et si tu n'as pas Zoom, télécharge tout de suite pour que tu sois avec nous à 21h. Et c'est aussi simple que ça. OK? Voilà, je pense que je vous donnais pas mal d'éléments aujourd'hui pour vous amuser, pour vous éclater. Faites comme nous. C'est génial. Et puis, j'ai hâte de connaître vos résultats après la pratique maintenant. OK? C'est tout pour Ok. moi. Ok. 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 Merci, Ok, Laurent. merci beaucoup. Impeccable. Merci Bonsoir à tout Laurent, le monde. merci. Merci Let's go, beaucoup. on avance, on y va ensemble. Go. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Ciao, Bonne ciao. soirée, merci. Bonne soirée. Demain, Ciao, 21h. ciao, à Ciao, demain, les ciao, amis. ciao. À demain 21h. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Ok. Je suis vraiment